Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le troisième match de qualification à la Coupe du Monde dans la zone d'Afrique, opposant l'Algérie dans son stade au Niger. L'Algérie se devait de gagner ce match et espérait que le Djibouti fasse un miracle contre le Burkina Faso qui a le même nombre de points que l'Algérie mais une moins bonne différence de but. Le score du match a été à l'image de la différence de niveau supposée entre les deux équipes, mais le contenu du match a été loin de celui auquel on s'attendait. Comme d'habitude, avant d'en parler en détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs qui ont joué avec la Belgique et en première ligue. Question un peu facile, je cite De Bruyne, Hazard et Courtois. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 18e point dans le classement de la Fennec League. Pour la question du jour, ça va être citer 4 joueurs algériens qui jouent tous dans un championnat différent, en disant pour chacun dans quel club et dans quel championnat. L'Algérie a remporté son match 6-1. Le score peut nous faire penser à un match à sens unique, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Du moins pas au cours des 60 premières minutes, parce que le Niger a clairement tenu tête à l'Algérie pendant ce temps-là et ils ont même été meilleurs, je dirais. Ils ont vraiment mis le milieu de terrain et la défense algérienne en grosse difficulté et on a vu qu'une défense renouvelée ça n'a pas trop marché. Au cours de ce temps-là, le talent individuel a sauvé l'Algérie et c'est celui de Mahrez qui a surgi le premier. Quel magnifique but sur coup franc. Une vraie merveille qu'il a placé. Après on voit sur le ralenti que de 1 le défenseur ne saute pas et de 2 le gardien peut mieux faire puisque le tir est loin de la lucarne. Mais bien sûr Mahrez a le mérite de placer un tir puissant et de le mettre au fond. Et clairement il permet de donner de la confiance à cette équipe algérienne qui à ce moment-là était en grande difficulté. Par contre ça n'a pas suffi à libérer toute l'équipe et plomber le moral du Niger. Ils ont donc continué à exercer un bon pressing et à mettre l'Algérie en difficulté. Au retour de la mi-temps, encore une fois Mahrez est à l'origine du but, mais je voudrais surtout parler du but du Niger. On voit sur un tel but l'importance du VAR et de la technologie dans le foot. Il faut vite que ça arrive en Afrique, on en a besoin, le foot en a besoin. Certes, la défense algérienne ne fait pas le meilleur choix, notamment celui de Mendy qui est vraiment risqué, mais il a le mérite de le tenter et le moins qui puisse être fait c'est de vérifier correctement s'il y a hors-jeu ou non. Parce que malgré les ralentis, personnellement je n'ai pas pu voir s'il y avait hors-jeu ou non. Ensuite c'est Mboli, je trouve qu'il peut mieux faire quand même. C'est pas facile en une situation de 1 contre 1, mais l'arrêt devrait être à sa portée avec un meilleur réflexe. Je pense que les plus grands gardiens du moment sont capables de sortir un tir à ras de terre comme ça. Même si je suis d'accord que c'est difficile de lui en vouloir pour ça. Mais j'ai envie de le voir sauver les erreurs défensives justement comme à sa grande époque en 2014. Donnez-moi votre avis sur ce but, si vous pensez que Mboli peut mieux faire ou non. D'ailleurs pour le reste du match il fait un sans faute. Il a sauvé 2-3 occasions nettes, ce qui montre la fébrilité défensive mais qui montre aussi qu'il reste un très bon gardien. Il faut comprendre que ce genre de reproche c'est du détail et c'est justement parce que je veux qu'il fasse un sans faute. Ensuite après la première heure de jeu, Mahrez inscrit un penalty indiscutable. Le défenseur du Niger mérite sans aucun doute un jaune, mais bon l'arbitrage africain a fait bien pire, donc on va pas crier au scandale pour ça. Mais comme quoi il y a des améliorations au niveau de l'arbitrage et ce n'est pas la seule faute d'arbitrage selon moi. Il y a 2 ou 3 autres situations qui sont discutables. Bref, après ce penalty et le coaching très offensif de Belmadi, l'Algérie déroule. D'ailleurs j'ai beaucoup apprécié que Belmadi fasse entrer des attaquants, Belaïli et Slimani, et on a vu qu'au lieu de figer le match et en finir sur un 3-1, ce coaching a permis de profiter de l'élan algérien et de creuser encore plus l'écart pour tuer tous les espoirs adverses. Je trouve donc que son coaching est parfait. Slimani et Mahrez ont été à la fête. Pour moi l'homme du match c'est Mahrez, même si j'aimerais récompenser Benrahma qui fait un match de fou. Je mets Mahrez devant juste pour son efficacité parce que sinon Benrahma a été de loin le plus en vue. Et c'est celui qui a fait le plus de mal au Niger, même au cours de la première heure où l'Algérie a vraiment galéré et avait du mal à se trouver. Il faut aussi parler de la pelouse qui nous empêche d'avoir un beau spectacle. Ça gâche des combinaisons, le fait que le ballon rebondit ça empêche les joueurs de bien contrôler le ballon et donc ça ralentit le jeu de ouf. Il faut vraiment faire quelque chose pour les terrains, on se rend pas compte à quel point ça tue le spectacle et ça rajoute de la difficulté pour une équipe qui veut faire du jeu. Et même l'équipe qui joue en contre ça reste un vrai problème. À mon sens, ça a contribué à cette première heure de galère pour l'Algérie, il n'arrivait pas à aligner 5 passes devant sans perdre le ballon. En tout cas, l'Algérie de la dernière demi-heure a vraiment été exceptionnelle. Jusqu'à là, les origines des buts ont toujours été le talent individuel, mais les derniers buts, c'est le talent collectif qui a parlé. Notamment sur le deuxième but de Slimani, c'est magnifique comme action de jeu, c'est juste beau de voir des passes en une touche comme ça. Bravo au Niger qui n'a pas démérité, ils ont réussi à faire du mal à cette équipe algérienne. Je pense même qu'ils les ont fait douter, donc bravo. Malheureusement pour eux, le talent individuel leur a détruit le moral petit à petit et c'est ce qui a conduit à cet écart dans le score assez grand. Il faut aussi penser à prendre en compte le fait qu'ils ont mis beaucoup d'énergie au cours des 60 premières minutes et forcément quand le score ne rejoint pas les efforts, on a du mal à continuer d'en faire. On a assisté à un bon match en partie grâce au Niger. Le Burkina Faso de son côté a aussi gagné avec un score large mais pas aussi large que celui de l'Algérie. Donc l'Algérie continue d'approfondir la différence de but avec le Burkina. Ça sécurise la première place en cas de match retour qui se termine à égalité entre l'Algérie et le Burkina, même si je pense qu'on aura droit à un sacré match. L'Algérie maintient sa première place, le prochain match c'est au Niger. Ça devrait bien se passer, j'ai pas évoqué tous les joueurs algériens mais c'est parce que du moment que toute l'équipe s'est réveillée, ils ont tous été excellents. Comme Benasser qui amène la magnifique action du 4e but contre son camp. Et même la rentrée du jeune Amoura qui a été excellente. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.